Bonjour et bienvenue sur AfroStack, la chaîne où on décortique tout ce qu'il y a à savoir sur l'informatique en Afrique. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est absolument critique en cybersécurité. Comment les pros font-ils pour y voir clair au milieu de tout le bruit numérique et débusquer les menaces qui se cachent? Eh bien, la réponse tient en 4 lettres, SIEM. Si l'administration système est une voie qui vous intéresse, alors le SIEM, c'est vraiment un outil qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Alors voilà comment on va aborder ça ensemble. D'abord, on va poser le problème, le grand défi de la sécurité. Ensuite, on verra ce qu'est un SIEM, ce fameux cerveau sécuritaire, et surtout comment il fonctionne. On le regardera ensuite en pleine action avec un exemple concret, Wazoo. Et pour finir, on comprendra pourquoi il est la pièce maîtresse d'un centre opérationnel de sécurité. Allez, on commence par la base. Le défi numéro 1 de la sécurité aujourd'hui, ce n'est pas qu'on manque d'informations, non, c'est tout le contraire. On est littéralement noyé sous les données. Il faut bien se représenter la complexité du truc. Chaque serveur, chaque application, chaque pare-feu, même le moindre poste de travail, tout ça génère un flot non-stop de logs, d'événements, de données. C'est un véritable déluge, un tsunami d'informations. Et bien sûr, plus on dépend de l'informatique, plus la surface d'attaque s'agrandit. Alors la question devient, comment on fait pour surveiller tout ça? C'est un peu comme essayer de repérer une conversation suspecte dans un stade de foot plein à craquer. C'est juste impossible pour un cerveau humain de tout suivre en temps réel et de déceler la petite anomalie qui cache une attaque. C'est précisément là que le SIEM entre en scène. Et attention, ce n'est pas juste un outil de plus, non, c'est le véritable cerveau, le chef d'orchestre de toute la sécurité d'une organisation. Bon, la définition formelle la voilà. SIEM, ça veut dire Security Information and Event Management. En gros, c'est un système qui va tout centraliser. Il collecte, il analyse et il fait ça en temps réel, sur toutes les données de sécurité du réseau. Pensez-y comme la tour de contrôle de votre aéroport informatique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Énormément de choses. D'abord, on a enfin une vue d'ensemble, une visibilité totale. Ensuite, on peut détecter les menaces dès leurs premiers signes. Mais le plus important, c'est la corrélation. Le SIEM va connecter des points qui semblaient n'avoir aucun rapport. Et grâce à ça, on passe d'une sécurité où on subit les attaques à une sécurité proactive où on les anticipe. Ok, mais alors, comment ça marche sous le capot? Comment est-ce qu'on passe d'une ligne de log perdue dans la masse à une alerte de sécurité critique qui clignote en rouge? Ce schéma illustre parfaitement le voyage de la donnée. Il faut vraiment voir ça comme une usine de renseignements. À gauche, on a les matières premières, des tonnes de logs qui arrivent de partout. Les pare-feux, les serveurs, le cloud. Au centre, c'est la chaîne de montage, le moteur du SIEM qui trie, analyse et met tout ça en forme. Et à droite, on a le produit fini, des tableaux de bord clairs, des alertes précises et des rapports pour comprendre ce qui s'est passé. Et voici le cœur du réacteur en 5 étapes. D'abord la collecte, on aspire absolument tout. Ensuite, une étape cruciale, la normalisation. On fait en sorte que toutes les données parlent la même langue. Puis l'agrégation, on regroupe les événements qui se ressemblent pour ne pas analyser 1 million de fois la même chose. Et là arrive l'étape un peu magique, la corrélation. C'est là que le SIEM, avec ses règles, va chercher des schémas suspects, des suites d'événements qui, ensemble, sentent mauvais. Et si un schéma correspond à une attaque connue, alerte. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut le concret. Voyons ce que ça donne dans la vraie vie avec Wazoo, un SIEM open source très connu, face à de véritables attaques. Premier scénario, l'attaque par force brute sur SSH, un grand classique. L'attaquant essaye des milliers de mots de passe encore et encore. Un humain qui regarde les logs ne verrait que des échecs de connexion un par un. Mais le SIEM, lui, il voit le tableau d'ensemble. Énormément d'échecs venant de la même adresse IP en très peu de temps. Pour lui, l'équation est simple. Et regardez ça, c'est juste génial. Sur l'image de gauche, on voit l'alerte. Wazoo a détecté la tentative de force brute. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'il ne s'est pas contenté de lever la main. Regardez l'image de droite, Wazoo a déclenché ce qu'on appelle une réponse active. Il a automatiquement ordonné au pare-feu de bloquer l'adresse IP de l'attaquant. Fin de l'histoire. L'attaque est stoppée net avant même qu'un humain ait eu le temps de boire son café. Allez, autre scénario, autre menace ultra courante, l'injection SQL. Là, le but de l'attaquant est d'injecter du code malveillant directement dans le site web pour essayer de manipuler sa base de données. L'agent de Wazoo, qui est à l'écoute sur le serveur web, voit passer cette commande bizarre. Une requête qui contient Select from Users dans une URL. Pour le SIEM, c'est un énorme drapeau rouge qui s'agite. Il sait que c'est une technique d'attaque, alors il déclenche immédiatement une alerte de haute priorité pour que les équipes de sécu puissent jeter un œil. Ces deux petits exemples montrent parfaitement pourquoi on dit que le SIEM, c'est le système nerveux central de n'importe quel centre opérationnel de sécurité moderne, ce qu'on appelle un SOC. Le SOC, c'est tout simplement l'équipe d'experts qui surveille et défend l'entreprise 24 heures sur 24. Il faut comprendre que sans un SIEM, les analystes en sécurité sont comme des pilotes dans un brouillard épais. Ils sont submergés de données. Le SIEM, c'est leur tableau de bord. C'est l'écran de contrôle unique, le fameux Single Pane of Glass en anglais, qui leur permet de voir,
de comprendre et surtout d'agir. En fin de compte, le SIEM, c'est cet outil incroyable qui transforme un chaos de données brutes en renseignements clairs et exploitables. C'est lui qui permet aux défenseurs de passer d'observateurs passifs qui subissent à de véritables chasseurs de menaces proactifs. Alors pour conclure, une petite question pour la route. Maintenant qu'on a vu le potentiel de l'outil, si demain on devait déployer un SIEM sur une infrastructure, par quoi est-ce qu'on commencerait? Quelle serait la toute première menace, la plus critique, qu'il faudrait chercher à bloquer? C'est une réflexion qui est au cœur du métier. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.